Elle ne dit pas non, je m'en vais. Et non, j'ai compris. La vraie foi ne se décourage pas facilement. Elle dit d'accord, Seigneur, ce que tu dis là, c'est vrai, c'est bon. Mais je ne suis qu'un petit chien, c'est-à-dire une païenne. Mais ce que je sais, c'est que les chiots mangent les miettes que les enfants font tomber sous la table. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir ramasser quelques miettes de tes bienfaits que tu as donnés aux Juifs. Voilà son discours. Je sais que les chiots là, sous la table là, ils sont là, les petits fournis là. On appelle les chiots, les petits fournis. Ça c'est un zébi, les fournis. Les petits fournis là, ils mangent ce que les enfants font tomber. Je suis sûr, je suis certaine que je ne mérite rien. Mais même les miettes, est-ce que je ne peux pas prendre ça? Oh. Non. Est-ce que quelqu'un a déjà compris de ça? Je suis sûr que je ne mérite rien. Que je ne suis peut-être bonne à rien. Que je ne suis qualifié en rien du tout. Mais est-ce que même les miettes là, je ne peux pas avoir? Vous savez, souvent moi quand je veux venir chez vous, je ne demande rien, je demande seulement l'os du deuil. Les miettes. Vous n'avez jamais compris mon langage. Je dis, est-ce que je peux avoir l'os du deuil? C'est-à-dire, vous avez déjà tout mangé. Ce qui est bien, c'est pour vous. Mais moi, les miettes là, est-ce que je peux avoir l'os? Comment je peux croquer ça? Est-ce que je peux avoir cette faveur là chez toi? De manger ne plus que les os. Je ne viens pas prendre ce que tes enfants doivent manger. Je viens seulement revendiquer ou négocier les os. La femme l'a compris. Papa, oui, je sais où. Je ne suis qu'un petit chien, c'est-à-dire un païen. Mais est-ce que je ne peux pas avoir la grâce de ramasser les miettes là qui tombent? Regardons les versets 29 à 30. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Les versets 29 à 30, Jésus fait quoi? Jésus est, on va dire, est bouleversé. Jésus est étonné d'attendre, de voir une telle foi. Vous comprenez, non? Parce que Jésus ne s'attendait pas à ça. Jésus s'attendait à ce que dit, oui, j'ai compris, bon, d'accord, j'ai pris bagage, je m'en vais. Mais Jésus voit quoi? Jésus voit quelqu'un qui dit, d'accord, tout ce que tu dis c'est vrai. Tout ce qui est écrit, c'est vrai. Mais est-ce que je ne peux pas espérer même des miettes? Quelle foi! Quelle foi! Jésus va lui dire, à cause de cette parole, c'est-à-dire à cause de ta foi. Vous avez compris ça? À cause de ta foi, va. Le démon est déjà, à la minute où je parle, à la seconde où je parle, le démon est déjà sorti de ta fille. Et la Bible nous dit que dès qu'elle est rentrée, elle a trouvé que l'enfant était couché sur le lit, le démon étant déjà sorti, l'enfant était seulement en train de jouer tellement sur le lit. Elle a eu quoi? Elle a eu les miettes. Elle a eu quoi? Les miettes. Non, tu n'as pas compris. Le Seigneur étant à la fois étonné et bouleversé par une telle foi, il récompensa aussitôt la foi de cette femme païenne en accordant la guérison à distance à sa fille. Parce que l'enfant n'était pas avec elle. Hein. L'enfant était resté à la maison. Elle a fait comme le centenier. Il avait dit, bon, je ne suis pas digne
d'appeler dans ma maison parce que ma maison n'est pas très propre, elle est sale, ainsi de suite. Bon, mais seulement si tu dis une seule parole, mon serviteur sera guéri. Et c'est ce que cette femme a aussi fait. La femme n'est pas venue avec le malade. Elle est venue seulement rencontrer Jésus pour lui dire, j'ai un enfant qui aujourd'hui est possédé par un démon. On a vu tous les gangas, on a vu tous les médecins, on est parti partout. Nous sommes allés aux États-Unis, partout, on n'a pas trouvé de solution. Mais j'ai entendu parler de toi. Je sais que tu as la capacité. Je sais que tu es le Nganga Mounene. Je sais que tu es le médecin par excellence. Je sais qu'avec toi, la solution sera trouvée. Fais un effort d'enlever le démon là. Bon, tout l'espoir, écoutez-moi bien, tout l'espoir de cette femme reposait sur Jésus. C'est-à-dire le dernier rempart sur la terre, c'était Jésus. Et on va lui dire, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour les petits chiens. On va lui dire, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour les petits chiens. Et elle a fait quoi? Elle ne s'est pas arrêtée à entendre cela. Elle a manifesté une foi terrible. Elle dit, d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais permets aux petits chiens de ramasser les miettes. Alléluia. Et je vais ouvrir une parenthèse. Je vais continuer mon message, mais je vais ouvrir une parenthèse. La guérison de cet enfant. Le démon qu'on a chassé est qualifié de miette. Je ne sais pas si quelqu'un comprend, avant même que je n'aille loin. C'est qualifié de miettes. Ça veut dire que la petite bénédiction que tu crois que c'est déjà ça. Non, ce sont les miettes. Pour Jésus, pour Dieu, ce sont les miettes. Tu peux encore espérer plus que ça. Ce sont les miettes. En fait, c'est le b.a.-ba de l'évangile. Chasser un démon, guérir une maladie, c'est le b.a.-ba. Ce sont les miettes. Alléluia. Mais les enfants de Dieu ont plus que ça. Toi, quand on délivre ton enfant, tu dis, Dieu ne t'a donné que des miettes. Mais tu peux espérer plus. Si tu deviens son enfant, tu peux espérer plus. Alléluia. Ce n'était qu'une parenthèse. Mais il y a un célèbre écrivain anglais, M. Clark, qui avait dit ceci. Toute la force de l'homme vient de sa foi dans les choses invisibles. Toute la force de l'homme vient de sa foi dans les choses invisibles. Celui qui croit est fort, celui qui doute est faible. Les fortes convictions précèdent les grandes actions. Celui qui croit est fort, celui qui doute est faible. Les fortes convictions précèdent les grandes actions. Toute la force de l'homme vient de sa foi dans les choses invisibles, c'est-à-dire les choses que tu ne vois pas. C'est pour ça que je voudrais m'appuyer sur cette phrase. C'est pour ça qu'on dit que le chrétien, c'est celui qui est fort. Vous comprenez, nous? Parce que lui, il croit aux choses invisibles. Or, celui qui ne peut pas croire, celui qui n'a pas une force mentale, celui qui ne peut pas avoir une force morale pour croire aux choses invisibles, ne peut pas être chrétien. Parce que lui, il aime la facilité. Lui, il aime de là à là, comme on dit, c'est les enfants de là à là. Tout de suite, tout de suite. Mais celui qui est fort, c'est là la différence sur la terre. C'est là que se fait la différence entre ceux qui sont forts en esprit et ceux qui sont faibles.
Ce sont les plus forts en esprit qui deviennent chrétiens. Vous comprenez, non? Parce que lui, il est capable de croire même aux choses qu'il voit. Donc il a une force morale, mentale. Il a une morale de fer. Mais les faibles là, eux c'est tout de suite. Il n'y a pas à espérer, non. Ou j'ai ça, ou je n'ai pas ça. Mais le tout de suite, l'autre aussi dit, moi aussi, c'est tout de suite. Échange. N'est-ce pas? Mais ce qu'il veut aussi prendre chez toi, c'est pas petit, hein. Il choisit le meilleur. Il choisit le plus gros. Mais il te donne quoi? Les miettes. Oh. Il te donne quoi? Les miettes. Quand il te prend un enfant, et c'est un enfant équivaut à une voiture de même si c'est de 25 ou de 100 millions. Non, dites-moi, un enfant, c'est l'équivalent d'un véhicule de 100 millions. Parlons hors. Bien aimé. Les petits chiens peuvent espérer au moins les miettes. Mais toi, tu ne sais pas que tu peux au moins, si tu n'as pas le gros lot, tu peux au moins espérer les miettes. Tu ne sais pas, c'est le problème. Le prophète Élie n'a pas eu besoin d'attendre de voir un gros nuage pour être rassuré que sa prière, pour que la pluie qui avait cessé de tomber depuis 3 ans et demi, vienne. Vous vous souvenez? Il avait envoyé son serviteur. Va regarder. Du côté de la mer là-bas. Le serviteur vient dire il n'y a rien. Et il dit va encore. Il y a rien. Le serviteur est parti 7 fois. Non, 6 fois. À la 7e fois, quand il revient, il dit non. Je vois un petit nuage comme ça, comme la pomme de la main. Et il dit ah bon? Il dit bon, tu vas dire à Carl d'atteler son cheval, de rentrer, parce qu'il se fait le bruit d'une pluie. Il se fait le bruit qui annonce une grande pluie. Les fortes convictions amènent les grandes actions. Il se fait un bruit qui annonce une grande pluie. Donc il n'a pas attendu de voir d'abord un gros nuage. Non, il s'est contenté des miettes. C'est-à-dire que le peu là, ça va créer une grande pluie. Alléluia. Alléluia. Cette logique de la foi s'est manifestée dans le cas de la femme syro-phénicienne lors de sa rencontre avec Jésus. En voulant que le démon sorte du corps de son enfant, on lui a dit, c'est pas pour toi. Ça c'est pour les petits chiens. Petits chiens là, où vous êtes les petits chiens là. Cette parole-là, c'est pour les petits chiens qui sont comme ça. Ça, c'est pas pour toi. Laisse les enfants d'abord manger, ils vont se rassasier, tout. Toi là, tu fais le bruit, tu fais ceci, tu fais Laisse les enfants se rassasier. Mais cette femme ne s'est pas arrêtée là. La femme a dit, mais si on me dit petit chien, bon, ok, et je vais le condamner par son image. Vous savez, tu as dit que je suis petit chien, oui. D'accord, mais les petits chiens mangent les miettes. Vous comprenez, non? Parfois aussi, c'est pour ça qu'on dit un chrétien ne doit pas parler trop rapidement. Doit d'abord observer, doit d'abord écouter. Ça, c'est une autre leçon que nous apprenons de cette histoire. Si elle n'avait pas bien observé, si elle n'avait pas bien écouté pour répliquer, on n'aurait pas eu la grâce. On s'est dit, tu as dit quoi, les petits chiens? Oui. Ok. On ne peut pas donner le pain là aux petits chiens. C'est pour les enfants. D'accord. Mais quand ils seront en train de manger, les miettes qui vont tomber là, qui peut manger ça? Quand
Quand Jésus a écouté ça, il était étonné. Il dit, non, cette femme-là m'a piégé. Vous comprenez, non? On peut piéger quelqu'un par sa propre parole. C'est pour ça que Dieu demande qu'on le piège par sa propre parole. C'est la parole que lui-même avait prononcée. Petit chien. Il dit, d'accord, je n'ai pas discuté. Mais les petits chiens méritent quoi? Pas les miettes là. Laisse les miettes au petit chien. Alléluia. Non, nous on ne comprend pas. Bien aimé, j'ai envie de dire quoi à quelqu'un ce matin? J'ai envie de dire que parfois nous prions, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Parfois nous demandons mal. La femme ne s'oppose pas à l'observation de Christ. Elle ne s'oppose pas. Elle répond docilement. Elle répond docilement, calmement. Oui, Seigneur, mais les chiens qui sont sur la table mangent les miettes des enfants. Christ reconnaît sa foi et guérit son enfant. Frères et sœurs, nombreux sont les chrétiens qui manquent de grandes opportunités d'intervention divine. Simplement parce qu'ils s'adressent à Dieu avec une attitude injustifiée d'ayant droit. Nous ne sommes pas des ayants droit. Vous comprenez, non? Nous ne sommes pas des héritiers légaux. Nous ne sommes pas des ayants droit. Il y a des situations où il faut négocier. On n'impose pas. Dieu, tu as dit ça, oui. Tu as dit que le peuple d'Israël va avoir ça. Mais par identification, à cause du fait que je suis devenu Christ, je mérite ne plus que les miettes. C'est réservé au peuple d'Israël. D'accord, je suis d'accord. Mais à cause du fait que ta même parole dit que le fait que j'ai cru en toi, je suis devenu juif par la foi, donc je mérite ne plus que les miettes. Vous comprenez, non? Parfois on prie pour revendiquer, pour imposer. Mais nous ne sommes pas parfois des ayants droit. Lorsque tu viens à l'église, tu crois déjà, tout de suite tu es déjà ayant droit et tu peux imposer à Dieu quelque chose. Et c'est pour ça qu'on peut faire des années, on ne reçoit rien. Alléluia. On peut faire des années, on ne reçoit rien. Parce que dès qu'on vient à l'église, là, on rentre dans la maison de Dieu, on a fait un dimanche, 2 dimanches, on dit, là, Dieu me connaît. Dieu te connaît, c'est lui qui t'a créé. Mais il ne te connaît pas en tant que héritier ou co-héritier de Jésus-Christ. Parce que quand on est déjà co-héritier de Jésus-Christ, ça veut dire qu'on s'est déjà identifié aux Juifs par la foi. Mais est-ce que ta foi t'a permis de t'identifier? Non. Tu as encore une foi vacillante. Tu as encore une foi qui n'est pas stable. Tu as encore une foi qui juge de tout, mais de rien du tout. Tu as encore une foi qui est là, qui vacille. Mais à partir de ce moment-là, tu ne peux pas recevoir, même les miettes, tu ne peux pas les avoir. Parce que tu ne verras pas l'enfant manger. Pour que tu aies les miettes, il faut d'abord voir l'enfant manger. Ça aussi, il faut qu'on note ça. Pour que tu aies les miettes, il faut être là où l'enfant mange. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, quand on va en brousse, on laisse le chien sous l'arbre où tombe le singe. Si tu ne laisses pas le chien là, le singe va tomber, mais le chien ne le verra pas. On laisse le chien sous l'arbre où tu sais que quand tu vas tirer, le singe va tomber là. S'il n'est pas bien mort, le chien va. Vous comprenez, non? Le chien va lâcher. C'est là qu'on laisse le chien. On laisse le chien où? Sous la table, on sait que les miettes vont tomber. Tu es sous quelle table? Tu es sous quelle table? Là, nous parlons maintenant du ministère de la table. Tu es sous quelle table? Une table où pas de miettes. Eux-mêmes, ils mangent tout. Les miettes ne tombent pas. Tu vas ramasser quoi?
Tu es sous quelle table, mon frère? Le ministère de la table. Tu manges sous quelle table? Tu vis où? On dépose un chien là où on sait que quelque chose va tomber. C'est comme ceux qui ont fait la chasse aux chiens dans les gîtes de hérissons, là, les porcs épics. Mais on vient avec les chiens, peut-être 2, 3, 4, 5 chiens, on met les chiens où? Aux sorties, n'est-ce pas? On bouge certaines sorties, on les bouge bien en fonction du nombre de chiens qu'on a. Si on a 3 chiens, on laisse 3 chiens sur 3 sorties. On prend une sortie, c'est là où nous on fait notre feu. On bouge, mais les autres sorties sont fermées, et ils ne peuvent pas sortir là. Parce qu'on a bougé. Maintenant, le petit moment qui va s'amuser à sortir, comme on sait qu'il ne sortira pas là où nous sommes, parce que le feu est en train de partir, il va sortir forcément là-bas. Mais il y a un chien qui l'attend. Est-ce que vous savez, vous voyez ça? Mais toi, tu es où? Tu es sous quelle table? Une table qui mange tout. Pas de miettes qui tombent. Bien aimé. La foi, la vraie foi ne se décourage pas. Même si tu es sous une table. Tu veux forcément être sur la table. Non, ne cherche pas à être sur la table. Même sous la table, tu espères quand même que les miettes vont tomber. Mais tu es sous quelle table? Il y a des tables où les miettes ne tombent pas. Chez mon enfant, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, je ne sais pas si c'est chez les femmes, chez les Bungu. En tout cas, on m'a raconté une histoire comme ça. Quand tu veux venir épouser leur fille, ils vont d'abord aller contrôler la poubelle. Oh, tu n'as pas compris. On contrôle d'abord la poubelle. On voit un peu la poubelle. Mais il n'y a pas grand-chose dans la poubelle. Ça veut dire qu'on ne mange pas grand-chose ici. On ne peut pas donner notre enfant marié. Ça, c'est une table où les miettes ne tombent pas. Est-ce que vous voyez ça? Vous pensez que c'est seulement la Bible? Même dans notre tradition, ces choses-là existent. Le moine il dit, quand il regarde la poubelle, l'enfant viendra là, il va souffrir. La poubelle est vide. Il n'y a pas grand-chose dans la poubelle. Bon, et ces gens-là mangent quoi ici? Vous comprenez, non? Parce qu'il n'y a pas les miettes qui tombent. Ou bien ils mangent et les miettes, c'est pour eux-mêmes encore. Ils croquent tout jusqu'aux os. Vous savez, un mariage, quand le dindon venait arriver, moi j'étais encore petit. C'est mon grand frère là. Il parlait trop. Quand nous étions petits, et il commentait trop sur les dindons. Et il nous raconte qu'il y a un mariage qui s'est cassé au corps de dindon. Et le mari n'a pas acheté le dindon. Et il dit, quand le dindon arrivait, il fallait croquer jusqu'aux os. Vrai ou faux? Vous savez à peu près mon âge ou un peu plus. Il fallait croquer jusqu'aux os. Le dindon, le jaune ne croque plus parce qu'on sait que ce n'est pas un bon dindon. Ce n'est plus un vrai dindon. Mais le dindon, c'était un vrai dindon. Mais il fallait croquer jusqu'aux os. Maintenant, toi, tu vas aller voir la poubelle. Il y a quoi dedans? Il n'y a plus rien. Le chien qui attend, il attend quoi? Rien du tout. Les os, c'est toi-même qui croques. Alléluia. Alléluia. Mais la vraie foi ne se décourage pas. La vraie foi trouve toujours quelque chose. La vraie foi se contente, ne serait-ce que de miettes. Et à partir de là, espère que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Alléluia. C'est ça la vraie foi. La vraie foi ne se décourage pas. Il faut aller là où les miettes tombent. Il y a des églises aussi où les miettes ne tombent pas. Il y a des églises où les miettes ne tombent pas.
Tu es là-bas, tu attends, rien ne tombe. Mais si les miettes ne tombent pas, tu manges. Il y a des églises où on mange tout. On te dit, tu vas te marier en janvier. Janvier arrive, tu n'es pas marié, ils ont tout mangé. On dit, tu vas aller aux États-Unis en décembre. Décembre arrive, tu n'es pas parti, ils ont tout mangé. Qu'est-ce qui est tombé? Rien. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli la chose pour laquelle elle a été déclarée. Mais on a déclaré décembre. La parole est même partie. Elle est même déjà arrivée là-bas. Rien. Ça veut dire que ce n'était pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne peut pas retourner sans avoir accompli. Alléluia. La vraie foi ne se décourage pas facilement. Elle s'accroche même aux petites choses. Elle n'attend pas d'avoir de grands miracles. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Cette femme n'a pas attendu d'abord que Jésus lui dise oui, c'est moi Dieu, c'est moi. Ton enfant va. Non, non, non. Elle a négocié ne fût-ce que les miettes. Dieu, donne-moi même les miettes. Alléluia. La Bible dit, rendez grâce continuellement à Dieu. Et la même Bible dit, en toute chose. Commence d'abord, en toute chose. Rendez grâce continuellement à Dieu. Pas dans certaines choses, non, en toutes choses. Et priez sans cesse. Mais nous prions, nous voulons seulement, moi j'ai demandé à aller aux États-Unis. Écoutez-moi bien. Moi, quand j'ai prié, j'ai demandé à aller aux États-Unis. J'ai dit que je vais avoir une inscription à l'université de Massachusetts. Je peux avoir l'inscription, je ne sais pas, à Oxford. Je vais avoir l'inscription, je ne sais pas où. C'est là-bas où je pars. Quand on me donne la bourse, c'est là au Cameroun. Quelqu'un a compris ça? Quand on me donne la bourse, c'est là au Cameroun, alors que moi j'ai payé pour les États-Unis, l'Angleterre, machin. Mais, mon ami, contente-toi des miettes. Ce sont les miettes qu'on t'a donné, contente-toi d'abord de ça. Le reste viendra. J'ai ma petite soeur. Je suis né par l'oncle, elle est née par le neveu. Je savais que le neveu là que j'ai évolué. Nous étions dans la même maison. Elle a eu la grâce d'avoir une bourse. Elle est partie au Sénégal. La mère n'était pas contente. Parce que les démarches avaient été effectuées pour qu'elle aille en Roumanie. Tout était fait. L'inscription, tout était fait. Le Sénégal arrive, ça n'a été que... En fait, c'est venu enfoncer une situation qui était déjà délétère à la maison. Parce qu'elle ne voulait pas, elle voulait coûte que coûte pour que l'enfant aille en Roumanie. La Roumanie n'a pas marché. L'enfant, et c'est sa première fille, l'enfant est parti au Sénégal. L'enfant a commencé. Dès qu'elle a terminé là, tout de suite, la France l'a accueillie. Elle est partie en France. Et au lieu de revenir au Gabon, non, elle est partie continuer en France. Le sourire de la mère a commencé. Et quand elle est partie en France, et comme Dieu sait que si tu commences par les miettes, il finira par te donner des grandes choses. Cet enfant, aujourd'hui, vit en France. Elle vient au Gabon pour quelque temps, après elle part en France. Parce qu'elle a rencontré un Gabonais qui a la double nationalité, qui enseigne à l'université en France.
et qui vient aussi donner de temps en temps de cours pour 1 mois, 2 mois au Gabon, à l'université du Gabon. Et il a déjà la double nationalité. Un Gabon. Donc, non seulement elle ne s'arrête plus au Sénégal, donc aux miettes, elle va manger ce que les enfants mangent en France. Elle va encore avoir un homme assez aisé que le Gabon est en train de prier parce que il n'y a que 2 spécialistes comme ça au Gabon. Lui, il est en France et puis il y a un autre ici. Les seuls dans sa discipline, il n'y a que 2 au Gabon. Enfin, il n'y a que 2 Gabonais. Donc, le Gabon est en train de le prier de temps en temps pour qu'il vienne donner cours. Mais à un moment donné, à cause de ce qu'il n'a pas voulu aller dans les églises, suivez mon regard, on a d'abord collé un problème. Il a purgé sa peine, il est sorti, il est reparti. Est-ce qu'il est citoyen français? Vous comprenez? Il a purgé sa peine, il est reparti. On l'a accusé, alors que c'est pourquoi on dit quoi? Pourquoi je prends cet exemple? On dit que le fait que le père a dit, non, l'enfant commence là. Avec le temps, on verra ce que ça peut donner. Dieu était avec le père. Dieu a dit, lui, il a accepté les miettes, je vais lui montrer que je peux lui donner plus que ça. Alléluia. Pour faire taire sa femme. Bien-aimés, nous devons constamment nous adresser à Dieu avec une attitude de foi et d'humilité, en ayant toujours l'assurance qu'il a à cœur nos intérêts. Alléluia. En ayant toujours l'assurance qu'il a à cœur nos intérêts. Le Seigneur a exaucé la demande de la femme syrophénicienne de manière instantanée parce qu'elle avait su toucher le cœur de Dieu. Nous le touchons quand? Dès que la situation commence à se compliquer, on dit, allez, bon, ou bien je laisse, ou bien j'abandonne. Oh non, dans l'église, on m'a dit pour là. Et pourtant, quand tu es dans la rue, et pourtant dans ton travail, là, les collègues de travail là, ne te font pas de cadeaux. Mais tu n'abandonnes pas le travail. Le milieu le plus dangereux, c'est le milieu professionnel. Là-bas, là, personne n'a envie de te voir évoluer. Même ton propre chef qui t'acclame là, non, tu me fais bien le travail. Mais il a aussi peur. Parce qu'il sait que si on t'acclame trop, peut-être que c'est toi qui viendras le remplacer. Vrai ou faux? C'est son travail que tu fais. C'est lui qui est acclamé. C'est lui qui est reconnu au plus haut niveau. Mais il a quand même peur de toi. Tu dis, ah, celui-là, il me fait du bon boulot, mais celui qu'on peut prendre, on peut me pousser dehors. Vous comprenez, non? Non. Il faut, bien aimer, il faut que nous puissions toucher le cœur de Dieu quand nous prions, quand nous faisons des choses. Parfois, on te décourage un peu. Non, je ne suis plus là-dedans. Parfois, non. Touche simplement le cœur. Dieu, oui, tu es témoin. Tu as vu comment je n'ai pas fait grand-chose, je n'ai pas fait quelque chose de mauvais, mais tu as vu comment la soeur m'a regardé, tu as vu comment le frère m'a regardé. Et Dieu, qu'est-ce que tu dis de ça? Comprenez? Tu as déjà déposé une plainte près de Dieu, au tribunal de Dieu. Dieu note. Dieu, oui, tu as vu. Et pourtant, je me suis levé le bon matin. Et pourtant, j'ai balayé l'église. Et pourtant, j'ai fait ceci. Mais c'est moi que le pasteur dit que je suis ceci, je suis cela. Ah, Dieu. Mais toi, tu ne vois pas tout ça. Mais avant de dire tout cela, reconnais d'abord ta position. Parce que, avant que la femme ne réclame les miettes, elle a d'abord accepté que les païens, qu'elle est un petit chien. Elle n'a pas dit non, je ne suis pas un petit chien. Elle a dit oui, Seigneur. Mais les petits chiens mangent les bêtes.
Toi, tu ne reconnais pas ce que tu es, mais tu veux quand même revendiquer quelque chose. Non, la vraie foi là, elle ne se décourage pas facilement, mais elle sait cibler l'objectif. Alléluia. Elle connaît cibler l'objectif. Parce que si cette femme avait nié l'évidence, elle n'aurait pas bénéficié de la grâce de Dieu. Si elle avait dit non, Jésus, là tu es en train de te tromper parce que Dieu est descendu pour tout le monde, Dieu pour tout le monde. Non. Là, ça aurait été difficile. Vous savez, le fait qu'on a réduit Dieu physiquement dans le ventre d'une femme, le fait qu'on a été obligé d'abord de réduire Dieu dans une nation. Suivez bien, hein? La Bible ne se contredit pas. Elle semble se contredire, mais lorsqu'elle est bien analysée, on se rend compte qu'elle se contredit. Parce que quand on dit Dieu est descendu, Dieu étant omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est-à-dire partout, pourquoi est-ce que Dieu est descendu seulement pour un peuple? Mais Dieu est descendu d'abord pour le peuple dans lequel on l'a réduit. Vous comprenez, non? On a choisi un peuple. À l'intérieur du peuple, on a choisi un clan. À l'intérieur du clan, on a choisi une femme. Et la femme là s'appelait quoi? Marie. On a d'abord choisi un peuple. On a choisi un clan. On a choisi une tribu. On a choisi une femme. Et donc, on a d'abord, sur le plan physique, réduit Dieu à ça. Ensuite, on s'est dit, Dieu n'est pas seulement physique. Dieu est spirituel. Sur le plan spirituel, Dieu n'a pas de nationalité. Et c'est comme ça que, c'est pour ça qu'il avait dit, le salut est d'abord réservé aux Juifs. Le salut est d'abord réservé aux Juifs. Donc, dans un premier temps, ce sont les Juifs qui étaient d'abord les premiers bénéficiaires. Après, il faut vous expliquer aussi la raison, et là je vais boucler mon message. Il n'a pas été accepté ou il a été rejeté par les siens. La grâce est venue, mais la grâce a été rejetée par les siens. Et la grâce fait quoi? Elle est obligée de chercher quelqu'un d'autre. Nous sommes dans la situation où ce monsieur prépare un repas et va inviter les gens. Les convives. Invite-moi tel. Tu vas voir Chambelin, tu vas voir Maman Fanny, tu vas voir tel, tu vas voir le couple Comila, le couple Sam, le couple Matin, le couple Milou. Bon, c'est eux qui viennent manger à ma table. L'heure du repas arrive. C'est une histoire qui est dans la Bible. L'heure du repas arrive. Le couple Milou, le couple Sam, le couple Machin ne viennent pas. C'est eux les invités. Les ouvriers de la première heure. Ils ne viennent pas. Mais moi j'ai déjà préparé un grand repas. Je ne peux pas gaspiller une telle nourriture. Va le long des quais. Va sur les marchés, les places des marchés. Va partout, amène-moi tout ce que tu trouves. Les expropriés, les machins. Amène-moi pourvu que ma nourriture soit mangée. C'est ce qui s'est passé. La grâce était venue d'abord pour les Juifs. Mais les Juifs l'ayant rejeté, il a dit, c'est terminé. Alors, ils ont étendu la grâce au monde entier. Et nous tous, nous sommes aujourd'hui bénéficiaires de cette grâce. C'est pour ça que par la foi, nous sommes devenus héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Mais à l'origine,
nous devons comprendre que nous n'avons rien à imposer à Dieu. Lorsque la situation semble dure, ayons simplement la foi qui ne se décourage pas facilement. Ayons seulement la foi qui dit, mais Seigneur, je ne te demande pas trop, même les miettes. Alléluia. Si tu ne peux pas me donner ce qui est là-bas, donne-moi ce qui est possible. Si tu ne peux pas me donner ce que je veux là, donne-moi ce qui est possible. Parce que Dieu n'est pas obligé de te donner ce que tu demandes. Il n'a aucune contrainte. Il est souverain. Il exerce sa grâce souveraine. Lorsque tu attends Dieu, là où toi tu veux, avec la couleur que tu veux, Dieu ne vient pas comme ça. Est-ce que Dieu, tu le vois? On ne voit pas Dieu. Le fait que tu ne le vois pas, et donc tu ne sauras pas quand est-ce qu'il agit. Et à quel niveau il peut agir. À quel moment il peut agir. À quelle hauteur il peut agir. Alléluia. Je souhaiterais que nous sachions que nous n'avons pas assez demandé à Dieu. Continuons à demander. Alléluia. Nous n'avons pas assez demandé à Dieu. Et nous n'avons pas aussi bien demandé à Dieu. Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Le jour où nous allons commencer à réaliser que là, est-ce que depuis que tu pries, ou quand tu as fini de prier, tu as le sentiment que là Dieu t'a écouté? Tant que tu n'as pas ce sentiment-là, ta prière ne va nulle part. Quand tu pries, quand tu as fini de prier, il y a un sentiment qui va monter. Si tu sens que là, Dieu ne peut pas bouger. En fait, Dieu n'a pas de choix. C'est comme si tu avais enfermé Dieu. Là, cette prière aboutit. Mais c'est ce qui s'est passé ici. Cette femme syro-phénicienne a enfermé Dieu dans sa propre parole. Je suis petit chien, oui. D'accord. Permets que le petit chien mange des miettes. C'est la même parole que j'ai l'habitude de dire. Si tu vois un chien manger la chiotte, tu viens le chasser. C'est toi qui vas manger. Tu dis chien. Mais c'est toi qui vas remplacer. Laisse le chien manger les miettes là. C'est pour lui. Toi, tu ne vas pas manger ça. Non, tu es fort là. Le chien. Tu chasses le chien. Mais ce n'est pas toi qui vas manger ça. C'est le chien. C'est la même chose. C'est-à-dire que si Jésus avait dit, même les miettes ne te donnent pas, il avait dit, mais enfin, finalement, tes enfants là sont à la fois enfants et chiens. Donc, la femme là a enfermé Dieu dans une parole où Dieu ne pouvait plus bouger. Dans sa propre parole. Et quand vous bloquez Dieu comme ça, c'est pour ça qu'on dit dans la prière, il faut renvoyer à Dieu sa propre parole. Satan sort la parole de Dieu pour dire, tu as faim, fais que ces pieds deviennent du pain. Satan connaît la Bible. Il maîtrise la Bible. Mais Jésus dit quoi? Il est aussi écrit que l'homme ne mangera pas que le pain seul, mais de toute parole qui vient de la bouche. Alors, s'il avait dit non, moi je ne veux pas, je peux, si je veux, bon, je vais faire, mais je ne veux pas. Non, c'est pas ça. Il a pris la parole, il a frappé. Quand l'autre a vu, non, il dit, il connaît. Et donc, Satan était enfermé dans la parole. Il m'a dit non, mais il est écrit que les anges même peuvent être guéris. Oui.
Mais il est aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Satan commence à regarder, celui-là, ce n'est pas un enfant. Donc, je ne peux pas jouer avec lui. Si tu veux bloquer Dieu, tu veux faire en sorte que ta prière soit entendue, ta prière soit comprise, ta prière soit exécutée, bloque Dieu dans sa propre parole. Seigneur, tu as dit un jour, dans le psaume 23, que même lorsque je vais traverser l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Mais là, je commence à avoir peur. Pourquoi? Dieu va commencer à dire, mais c'est vrai, c'est moi qui avais écrit ça. Mais lui, il est avec moi. Non, j'enlève la peur. Alléluia. Et tu vas commencer à sentir quoi? Intérieurement, le cœur apaisé. Le cœur apaisé, tu vas commencer à le ressentir. Si tu es sincère avec Dieu. J'ai déjà été une fois comme ça. C'est un témoignage que je vous partage et je sors par là. Alors que mon épouse rentre en salle d'opération, le cœur est angoissé. Parce que je sais ce qui est écrit. Parce que je sais ce qui va se passer. Elle-même, elle est saine. Elle est tranquille. Elle ne panique pas. Mais moi, là, intérieurement. Maintenant, pour me donner un peu bonne conscience, je prends l'enfant. Je dis, bon, toi, si tu as faim, alors je vais t'acheter le pain. L'enfant aussi me découvre et dit, non, je n'ai pas envie de manger. C'est comme continuer à me donner l'angoisse. Je suis angoissé. Je sais ce qui est écrit. Je sais ce qui va se passer là-bas. Je ferme les yeux en une fraction de seconde. Dieu, que ta volonté se fasse. Mais à la seconde où j'ouvre les yeux, j'ai l'impression d'avoir bu de l'eau. Quand vous prenez l'eau glacée, sentez comment ça passe ici. J'ai senti ça. Pour la première fois de ma vie. En tout cas, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais senti ça. J'ai senti comme si on m'avait donné de l'eau glacée. Le cœur apaisé. À partir de là, j'ai seulement souri seul. Et puis je commence à me balader dans l'hôpital. Je commence à me balader. 40 minutes après, on me cherche le médecin. 40 minutes plus tard, c'est terminé. Ce que tu croyais là, qui était écrit à la scène, c'est plus passé. Gloire à Dieu. Vous comprenez, non? Le cœur, Dieu sait apaiser les cœurs. J'ai déjà été une fois comme ça. La seule fois dans ma vie, j'ai senti comme si j'avais bu de l'eau glacée. Le cœur s'est apaisé. Permets à Dieu de te donner les miettes. Mais pour que Dieu te donne les miettes, il faut avoir une foi ferme, qu'il ne se décourage pas facilement. Que Dieu te bâtisse.